4,5 milliards d'années, un astre céleste, appelé planète tellurique, apparaît dans notre univers de manière imprévue. 1 milliard d'années plus tard, la vie sur Terre émerge et entre en perpétuelle transformation. L'évolution est un mécanisme fascinant, un immense jeu d'essais et d'erreurs, où les espèces s'adaptent à leur environnement ou disparaissent. Les mutations génétiques sont l'un des moteurs de cette évolution, des variations aléatoires qui façonnent la diversité du vivant. En ce qui concerne les animaux, nous pouvons observer certaines mutations anodines, tandis que d'autres donnent naissance à des créatures aux capacités hors du commun. Salut à tous. Aujourd'hui, pour cette deuxième théorie de ce que pourrait être le Dogman, nous plongeons au cœur d'un thème fascinant, les mutations génétiques naturelles. Mais avant, je vais vous demander de prendre 10 secondes de votre temps et de cliquer sur le petit bouton abonner là, juste en dessous, s'abonner. Voilà, c'est gratuit et ça nous permettra de continuer sereinement à vous faire de belles vidéos et de continuer à mener l'enquête. Ça y est ? Vous avez cliqué? Juste là, c'est bon? Allez, c'est parti, on y va. Alors je ne vous cache pas que j'ai mes notes là parce que c'est un thème que je ne connaissais pas du tout. Et tout apprendre pour faire la vidéo, c'est quand même super vaste et assez compliqué. Donc je vais lire quand même mes notes tout en essayant de vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de comprendre ensemble ce que sont les mutations animales, les aberrations génétiques et les secrets enfouis dans notre propre ADN. On va aussi voir ce qu'il en est lorsque ces mutations prennent une tournure plus radicale et lorsque la nature produit des êtres qui défient notre imagination. L'histoire regorge de récits de créatures mystérieuses et parmi elles hantent les témoignages qui nous intéressent, le Dogman. Serait-il le fruit d'une mutation génétique extrême ? Cette hypothèse soulève beaucoup de questions. La science est-elle capable d'expliquer un tel phénomène? Et pourrait-il y exister une lignée mutante encore inconnue des chercheurs? Depuis des millions d'années, les mutations génétiques sont l'un des principaux moteurs de l'évolution. Une mutation est une modification du code ADN d'un organisme. Et cet ADN génétiquement modifié peut être transmis aux générations suivantes s'il apporte un avantage adaptatif. La majorité des mutations sont neutres ou délétères. Mais parfois, elles donnent aussi des capacités exceptionnelles à un individu, lui permettant de survivre dans des situations extrêmes. Dans la nature, ces mutations ont donné naissance à des créatures dotées de capacités assez incroyables. En effet, certaines espèces ont développé des caractéristiques qui semblent presque surnaturelles, telles que la régénération, la bioluminescence ou encore une résistance hors du commun aux conditions extrêmes. Si de telles mutations existent déjà dans le règne animal, pourrait-il en être de même pour un mammifère plus grand comme un loup ou un canidé? Et si le Dogman était en réalité un mutant? Peut-être est-il un animal qui a subi une mutation hors du commun, le rendant plus grand, plus intelligent et plus résistant que ses congénères, qui sait? Dans le règne animal, les mutations sont omniprésentes. Certaines passent inaperçues, d'autres confèrent à leurs porteurs des capacités hors normes. Nous connaissons aujourd'hui plusieurs cas fascinants de mutations naturelles qui défient les lois de la biologie traditionnelle. Prenons l'exemple de l'axolotl. L'axolotl, c'est pas évident à dire, vaut mieux le lire que le dire. Donc l'axolotl, c'est un amphibien mexicain. C'est un véritable prodige de la biologie en fait. Contrairement à la plupart d'autres espèces, il est capable de régénérer non seulement ses membres, mais aussi son cœur, sa moelle épinière et les parties de son cerveau. Cette capacité exceptionnelle intrigue les scientifiques qui y voient une clé potentielle pour la médecine régénérative. Mais l'axolotl n'est pas le seul à avoir développé une mutation impressionnante comme ça. Il y a le tardigrade aussi, qui est une minuscule créature aquatique qui peut survivre dans des conditions extrêmes, y compris dans le vide spatial.
On l'a déjà vu, ils avaient fait des tests, les spationautes, ils l'avaient emmené dans je sais plus où, là, dans l'espace, et ils l'avaient fait voler, et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, la petite bestiole qui est microscopique, même dans le vide spatial, elle vivait encore. Il peut effectivement vivre à des températures allant de moins 272 degrés Celsius à 150 degrés Celsius. Et il peut même survivre à des radiations mortelles pour l'homme. Et cette incroyable résilience est due à une mutation qui permet à ces cellules de se protéger contre les dommages extrêmes, en entrant dans un état de cryptobiose. Il y a d'autres mutations aussi chez les animaux qui offrent d'autres perspectives assez extraordinaires. Dans les abysses, où la lumière du soleil ne pénètre pas, de nombreux poissons ont développé un mécanisme fascinant, c'est la bioluminescence. Grâce à une mutation, ils produisent leur propre lumière pour attirer leur proie ou communiquer avec leurs congénères. Certains d'entre eux ont également évolué pour supporter des pressions extrêmes, pouvant atteindre plus de 1000 fois la pression atmosphérique terrestre. C'est quand même énorme. Si certaines mutations offrent des avantages, chez l'homme par exemple, il peut se produire des aberrations génétiques, donnant naissance à des caractéristiques vraiment étranges. En effet, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a l'hypertrichrose. Alors celui-là, c'est une mutation génétique qui peut nous parler, parce qu'il s'appelle aussi le syndrome du loup-garou. Cette mutation entraîne une pilosité excessive sur tout le corps. Ça rappelle les descriptions classiques du dogman, ou du loup-garou d'ailleurs. L'hypertrichose est un syndrome donc, qui entraîne une croissance, une hypercroissance même des poils, jusqu'à parfois recouvrir complètement le visage et le corps. Ça ne doit pas être évident à gérer, ça doit coûter cher en lame de rasoir. Chez les animaux, on peut également parler du gigantisme animal. En effet, certaines espèces connaissent des cas liés à des mutations génétiques. On a ainsi observé des serpents atteignant des tailles de fou, des canidés bien plus grands que la moyenne, ou encore des oiseaux vraiment gigantesques. Si une mutation génétique extrême survenait chez un prédateur comme le loup, il pourrait théoriquement donner naissance à un individu doté d'une taille hors norme, d'une intelligence accrue et d'une force peut-être exceptionnelle. Alors si la nature a déjà produit des animaux avec des capacités pouvant être perçues comme surnaturelles, pourrait-il en être de même chez une espèce inconnue ? Certains témoignages décrivent le dogman comme une créature possédant une force et une rapidité inégalées. Il aurait également une intelligence proche de celle de l'homme et une résistance aux balles et aux blessures. Si ces observations sont exactes, alors elles pourraient s'expliquer par un agglomérat de mutations génétiques rares. Alors ça pourrait être une mutation osseuse et musculaire qui lui donnerait un corps plus puissant qu'un loup et qu'un ours. Avec ça, il y aurait une mutation neuronale qui augmenterait ses réflexes et ses capacités cognitives. Et avec ça, il y aurait encore une mutation, une adaptation extrême au camouflage et à la survie, lui permettant de vivre dans les forêts sans être détecté. Les mutations du règne animal nous montrent qu'il est possible d'acquérir des capacités impressionnantes grâce à l'évolution. Le dogman serait-il l'un des résultats les plus extrêmes d'une de ces évolutions méconnues, voire inconnues ? L'homme lui-même n'échappe pas aux mutations. En réalité, notre ADN regorge de gènes dormants, des fragments génétiques hérités d'un lointain passé et qui, sous certaines conditions, pourraient se réactiver. Nous savons que l'humain partage environ 98% de son ADN avec les chimpanzés et une partie avec des espèces éteintes comme les néandertaliens ou les dénisoviens. Parfois, des mutations rares surgissent et donnent naissance à des individus aux capacités étonnantes, des personnes résistantes à des maladies mortelles, des individus possédant une force physique exceptionnelle, voire des caractéristiques physiques inhabituelles. De nombreuses mutations se produisent encore aujourd'hui, certaines restant inconnues au grand public. On peut donc légitimement se demander si il pourrait exister quelque part dans notre génome un facteur génétique qui, une fois activé, transformerait un individu en un être aux caractéristiques radicalement différentes.
Alors nous savons que notre génome contient des traces d'ADN provenant de différentes espèces hominidées, comme les Néandertaliens et les Dénisoviens, qui ont coexisté avec les premiers Homo sapiens. Des études ont démontré que certaines populations humaines modernes possèdent encore entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Alors ça pourrait influencer des traits comme la tolérance aux basses températures, une réponse immunitaire assez forte et même certains traits cognitifs. Un exemple marquant est l'adaptation génétique des Tibétains. Ces populations vivant à des altitudes souvent extrêmes possèdent un gène hérité des Dénisoviens qui leur permet de survivre à des niveaux d'oxygène bien inférieurs à ceux supportés par la majorité des humains. Il s'agit d'une mutation génétique rare qui s'est maintenue et a amélioré leur capacité à vivre en haute altitude. D'autres mutations connues chez l'homme confèrent également des capacités vraiment étonnantes. Alors, par exemple, on a la mutation LRP5. C'est une mutation qui entraîne une densité osseuse anormalement élevée, rendant les os quasi incassables. On a aussi la mutation du gène SCN9A, qui empêche certaines personnes de ressentir la douleur. Alors ça c'est top, hein. Ça là il me la faudrait. Hein. Et il y a aussi la mutation ACTN3, présente chez certains athlètes d'élite, qui améliore vraiment la puissance musculaire et la vitesse. Je crois qu'apparemment Usain Bolt il a celle-là de mutation. Alors ces mutations montrent que notre ADN peut encore produire des capacités hors du commun. Mais qu'en est-il des gènes qui sont restés silencieux depuis des millénaires? Pourraient-ils être réactivés sous certaines conditions? Alors on va parler du gène dormant chez l'homme. La théorie du gène dormant chez l'homme repose sur une idée assez fascinante. Ces gènes dormants pourraient avoir joué un rôle clé dans l'évolution de nos ancêtres, et dans certaines conditions bien particulières, ils pourraient se réactiver et produire des caractéristiques physiques ou biologiques vraiment hors normes. La science a démontré que des gènes peuvent s'éteindre au fil du temps, puis être réactivés de manière inattendue. Ce phénomène est observé dans plusieurs espèces. Par exemple, on a le poulet et le gène de la dent. Des chercheurs ont découvert que les embryons de poulet possèdent encore des gènes permettant de développer des dents, un vestige de leur ancêtre reptilien. En laboratoire, ils ont pu réactiver ces gènes et provoquer la croissance de dents rudimentaires chez les poussins. Donc en la bonne expression, quand les poules auront des dents, en fait elles les ont déjà eues les dents, les poules. Alors on a aussi l'atavisme chez l'homme. Dans des rares cas, des bébés naissent avec des traits rappelant nos ancêtres lointains, comme une pilosité excessive ou une queue rudimentaire. Alors ces phénomènes démontrent que certains traits ancestraux peuvent ressurgir, même après des milliers, voire des millions d'années. Et si cela est possible pour des caractères physiques mineurs, qu'en est-il des traits les plus radicaux, comme la stature, la morphologie ou les instincts? Alors on peut se demander s'il existe un gène dormant capable de conférer à l'être humain des caractéristiques le rapprochant du dogman. Alors la théorie du gène dormant appliquée au dogman suggère que certains individus pourraient, sous l'effet de facteurs génétiques ou environnementaux, voir leur ADN réactiver des traits primitifs que nous pensions disparus. Cette transformation pourrait se produire suite à une mutation spontanée qui réactive un gène ancien, une exposition à des radiations ou produits chimiques qui altèrent l'ADN, une pression environnementale extrême, comme des conditions de survie en milieu sauvage. Si un tel phénomène survenait, il pourrait expliquer l'apparition d'un individu possédant des traits anormaux, une croissance excessive, une pilosité intense, des modifications osseuses et musculaires, voire une structure crânienne différente. Certains témoignages sur le dogman décrivent une créature qui pourrait correspondre à un humain ayant subi une mutation génétique vraiment inhabituelle. De plus, certaines recherches suggèrent que notre génome détient encore des fragments d'ADN vraiment archaïques qui pourraient receler des surprises sur notre véritable potentiel biologique. Alors
Alors l'existence du dogman en tant que mutation génétique naturelle reste une idée fascinante. Nous savons que la nature conserve des traces de son passé et que des gènes inactifs peuvent être réactivés dans certaines conditions. Si cela est vrai pour d'autres espèces, il n'est pas impossible qu'un être humain puisse manifester des caractéristiques inattendues par un mécanisme similaire. Alors le dogman pourrait-il être un atavisme extrême, une résurgence d'un passé lointain oublié, ou s'agit-il d'un phénomène encore plus étrange, échappant aux connaissances actuelles de la science? Ce mystère reste entier, et peut-être qu'un jour, la génétique nous apportera des réponses plus concrètes sur l'origine de ces créatures qui hantent les témoignages. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker, à partager et à commenter en dessous là, dès que la vidéo sera terminée. Ça nous aide pour continuer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine théorie, la théorie numéro 3 En attendant l'explo. Allez, à bientôt les amis et bonne fin de soirée ou bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez. Mais à plus, bye bye.